Oh! Mais tu en raffole, tu dis, je peux plus m'en passer. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Amen? Amen. Tu peux plus t'en passer de cette parole. Soyons fous pour Jésus. Le monde, c'est le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'un personnage dans la Bible. Quelqu'un qu'on cite dans beaucoup de passages, c'est Pierre. Amen. Donc dans Matthieu 14, on va lire ensemble un passage. Essayer de comprendre la situation et de nous mettre nous aussi dans un contexte de situation comme lui il l'a été. Et de regarder notre vie, la situation par rapport à Jésus. On en est où? Pour ma part, la Bible, je la considère comme un livre de témoignage de ce que Dieu a été capable de faire dans la vie des hommes et des femmes qui ont cru. Amen. La Bible, c'est un livre de témoignage. Mais nous aussi, on doit avoir notre témoignage propre. Hein? Il y a eu un David, un Joseph. Hein? Il n'y en aura pas 50. Il faut qu'il y ait un Régis. Hein? Il faut qu'il y ait un Cédric. Il faut qu'il y ait un Jean-Luc. C'est ça le plus important. Donc au verset 22, Matthieu 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre rive pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent aussitôt, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Regardez ce passage-là. Si vous remontez un peu dans le même chapitre, les disciples ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Comment? À travers la multiplication des pains. 5000 hommes ont été nourris. Donc les disciples sortaient de voir le miracle de Dieu. Maintenant, ils sont dans un autre contexte, dans une barque, et quelque chose se produit. La tempête est là. On n'est pas dans cette affaire-là des fois. Est-ce qu'on n'est pas dans ce contexte-là des fois? Quand on entend des témoignages comme aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Amen. C'est-à-dire qu'on peut prouver par A plus B les témoignages que c'est vrai. Hein? Il n'y a pas de contrefaçon pour séduire les gens. Jésus est bel et bien intervenu à travers la prière. Vous voyez, dans ce passage-là, malgré le doute de Pierre, Jésus le sauve quand même. Il ne le laisse pas se noyer. Mais à chaque fois, Jésus reprendra ses disciples de la même manière. Gens de peu de foi. Hommes de peu de foi. Pourquoi il est important de comprendre ce passage-là? Parce que tu peux avoir vu beaucoup de miracles dans ta vie, ou entendu beaucoup de témoignages de l'intervention divine. Mais sujet à une tempête, toi aussi tu vacilles. Toi aussi tu as peur. N'oubliez pas que on a une nature humaine charnelle, hein, qui a des réactions. Et la chair, elle est liée à quoi? On le sait, au péché. Donc souvent, c'est notre chair qui se met devant les situations parce qu'on voit la situation. Et c'est ce qu'on voit qui nous alarme. Moi, j'étais dans la marine, 13 mois. Les océans, je les ai navigués. Hein, j'ai fait l'Orient, Brest, j'étais au Sénégal, je suis monté, j'étais au Portugal, partout sur les eaux. Mais quand on parle d'une tempête dans la mer, c'est pas un jeu. Bon, là, c'était un lac. Mais l'eau, c'est l'eau. Mais quand la tempête se lève, le bateau te dit, pouf, 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 pouf.
Si tu n'as pas de pied marin, quand tu es en plein milieu de la mer, tu fais quoi? Tu es obligé de rester sur le bateau. Ah bah oui. Si tu ne restes pas dans la barque, mon ami, tu fais quoi? Tu vas te noyer. Mais regardez ce passage-là. Jésus les rejoint. Il marche sur l'eau. Et qu'est-ce que voit Pierre? Il voit Jésus. Mais regardez ce que le discours entre Pierre et Jésus. Parce que dans la barque, il n'y a pas que Pierre. Mais c'est le seul qui réagit. C'est le seul qui dit à Jésus, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Ah! Quand on entend la parole de Dieu comme aujourd'hui, est-ce que toi tu réagis à cette parole-là pour dire, moi je veux rentrer dans cette parole-là, je veux vivre cette parole-là? Ou tu es comme tous les autres qui sont ici? Ah non, c'est pas pour moi la parole aujourd'hui. C'est pour la voisine, pour Odette. C'est pour Alfred. Ah oui, Dieu a parlé pour Alfred, mais Dieu ne parle pas de la façon, il parle qu'au présent. Comment nous, on reçoit la parole de Dieu et comment on la manifeste, comment on la pratique? Tu peux lire toute ta Bible, tu peux mémoriser tous les versets de la Bible, mais si tu ne pratiques pas, tu ne verras rien. Ça sera parler pour parler. Ce passage-là, ça doit nous faire comprendre une situation. L'apôtre Galet est passé dimanche dernier, rappelez-vous. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que avant que l'intervention de Dieu arrive, avant que la bénédiction arrive, avant que Dieu intervienne, il y a toujours des tempêtes qui se lèvent, toujours. C'est pour nous éprouver, pour te faire douter de l'intervention de Dieu. Je vous dis, le slogan aujourd'hui c'est « Ah oui, Dieu va te faire grâce, mon frère, on va prier, oh Dieu va agir, oui ». Pour des petites banalités. Mais là, c'est pas une banalité, hein, c'est une tempête qui se lève. Là, c'est pas un jeu, hein. Je vous dis, les océans, quand tu es en bateau, c'est pas un jeu. La mer, c'est pas un jouet. Quand tu es dans une tempête comme ça, les coups de tabac dans la marine, tu les as à zéro. Hein? Bon, les bateaux sont faits pour pas couler. Mais regardez, quand Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Il dit, si c'est moi, ordonne-moi. Donne l'ordre à mon esprit, donne l'ordre à ma personnalité d'accepter de marcher sur l'eau. Sur la base de ta parole. Amen, ça veut dire ça. Puisque c'est Jésus qui parle, Pierre dit, parle-moi, donne-moi l'ordre, j'y vais. Chante pas ses mains. Jésus, je te suivrai partout où tu iras, j'irai. Et l'expression qui dit, oh, oh, pardon, là-bas, je ne vais pas. Il dit, ici, là-bas aussi. Rendez-vous compte. Il dit, ordonne-moi d'aller là-bas. Et si ça vient de toi, si tu me dis j'y vais, je marche sur l'eau. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Jésus répond à Pierre une parole importante, il dit viens. Amen. Jésus nous parle encore, il dit viens. Viens vers moi, viens. Viens vivre ton miracle avec moi. Viens. Viens expérimenter mon nom, viens, viens. On dit quoi? C'est Dieu qui appelle les gens, c'est lui qui attire, c'est pas nous, amen. C'est lui qui attire les gens vers lui. Et il dit, viens vers moi, venez, venez à moi, vous tous. Venez, venez, venez. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. C'est écrit marcher sur l'eau dans la Bible, non? C'est pour nous séduire. Moi, j'ai foi que ce qui est écrit, ça vient de Dieu. Donc Pierre a marché sur l'eau. Combien de temps? Aujourd'hui, on est fervent, hein? Gloire à Dieu! Jésus est souverain, Jésus est vainqueur. Et quand le vent souffle, quand le tempête arrive, on ne t'entend plus parler. Ah! T'as changé de discours? C'est pas toi là-bas qui crie Marie, Jésus est vivant. Tu le dis plus, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Dieu nous regarde dans nos attitudes. Il ne nous juge pas, il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, pour que le monde soit sauvé par moi. Jésus nous sonde, je vous dis, dans les épreuves. Jésus regarde si vraiment on s'attache à lui, si vraiment on tient à lui, si vraiment on a foi en lui. Si on s'arrête là, Pierre marche sur l'eau, on dit, gloire à Dieu, quelle foi cet homme! Quelle foi il marche sur l'eau! Non! Mais ça ne s'arrête pas là. Pierre commence à marcher et il voit qu'il y a le vent, il voit les vagues.
Et là, il commence à s'enfoncer. Quand tu es dans une difficulté, tu pries combien de temps que ton problème lui intervienne? Tu combats combien de temps